Jack marchait lorsqu'il trébucha et tomba. Son téléphone portable s'échappa de sa main et alla tomber dans le lac. La peau de sa main fut également éraflée. Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. L'écran du téléphone était fissuré et pourtant, dès qu'il toucha l'eau, l'écran redevint comme neuf. Quand il rentra chez lui, même la blessure de sa main s'était guérie toute seule. Jack se demande si tout cela venait de l'eau du lac, puisque le téléphone et sa blessure l'avaient tous deux touché. Ce soir-là, sa sœur Amber cassa accidentellement une assiette. Une idée traversa l'esprit de Jack. Il rassembla tous les objets cassés de la maison et les emporta au lac. À son retour, il vit que tout ce qui se trouvait dans le sac avait été réparé. Il comprit alors que l'eau du lac avait le pouvoir de tout restaurer. Cette nuit-là, quand leur père s'endormit, Jack partit en cachette vers le lac. Mais sa sœur Amber s'en aperçut et le suivit discrètement. Au bord du lac, elle le vit sortir une boîte de son sac. Il paraissait nerveux. C'était l'urne de leur mère. Jack voulait ramener leur mère à la vie grâce à l'eau du lac. Amber fut choquée et demanda à son frère pourquoi il avait apporté les cendres de leur mère ici. Jack prit peur et mentit, disant que ce n'était pas l'urne. Amber ne le crut pas. Une lutte éclata entre eux. Au cours de la dispute, le cahier de dessin d'Amber tomba dans le lac. Jack le repêcha avec un bâton et demanda à Amber de ne parler à personne de ce qui s'était passé cette nuit-là. Soudain, des bulles commencèrent à remonter à la surface du lac. Jack comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il attrapa Amber et s'enfuit. Dès qu'ils partirent, l'eau du lac se mit à bouillir. De retour à la maison, ils se faufilèrent dans leur chambre par la fenêtre. Alors, Amber arrêta Jack. Tous les dessins de son cahier avaient disparu. Jack resta pétrifié. Puis un bruit terrifiant résonna depuis la forêt. Il comprit alors que le lac avait absorbé les dessins d'Amber. Le lendemain matin, leur père vint les réveiller, mais les enfants étaient déjà debout. Amber se cachait dans l'armoire. Quand leur père lui demanda pourquoi, elle répondit que quelqu'un avait frappé à la fenêtre pendant la nuit. Le père lui dit que c'était sans doute un écureuil. Mais quand il ouvrit la fenêtre, il y avait des taches jaunes dessus. Après le départ du père, Amber demanda à Jack ce qui s'était réellement passé la nuit précédente. Le père sentit que les enfants cachaient quelque chose. Il retint Jack et l'interrogea doucement. Finalement, Jack lui raconta tout. Le secret du lac et sa peur que les dessins effrayants d'Amber ne sortent du lac pour devenir réels. Le père fut d'abord choqué. Puis il dit « Venez, montez dans la voiture ». Jack comprit que son père ne le croyait pas. Après avoir déposé les enfants à l'école, le père rentra à la maison et commença à préparer leurs affaires. Mais il remarqua alors que l'assiette qu'Amber avait cassée la veille était redevenue intacte. Pendant ce temps, dans le bus scolaire, Jack était inquiet. Amber regarda par la fenêtre et vit une lumière bleue briller dans le ciel. Puis, d'un champ de maïs, une main bleue surgit.